la 6e fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Trois millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. La plupart ont passé la nuit à leur place, mais la vue du carrosse doré, le visage clair de cette reine de 27 ans qui symbolise l'avenir britannique sont une magnifique récompense. Devant l'abbaye de Westminster où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, d'autres foules aussi denses, aussi haletantes. C'est là, dans ce sanctuaire, que se résume l'histoire d'Angleterre. C'est là que depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre. Dans cet apparat médiéval, Élisabeth II va être consacrée par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et des dominions d'au-delà des mers. Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. À leur ombre dorment tous ceux, rois, guerriers ou poètes, qui firent au long des siècles la grandeur du nom anglais. Lentement, entre deux haies formées par les délégués de 72 nations, les princes des plus vieilles familles d'Europe, les Rajas de l'Inde, les rois d'Afrique et les cheikhs d'Arabie, elles marchent vers le sanctuaire. Au premier rang, le duc d'Édimbourg. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Et sur un rythme étrangement lent, dans ce décor coloré où les rois d'armes, les écuyers, les chambellans et les pages s'animent comme les personnages d'une tapisserie du Moyen-Âge, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin. Sur l'autel, les insignes du pouvoir resplendissent. Tout près des ducs royaux, la reine-mère à la tribune royale garde près d'elle le petit prince Charles, le futur roi. L'instant solennel approche. On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir. L'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, symbole de sa juridiction temporelle dont elle ne devra user que pour défendre les opprimés, selon la formule sacramentelle. Le globe qui s'accompagne des mots « Prenez ce globe et rappelez-vous que le monde est soumis à Dieu votre Seigneur ». Le sceptre à la croix, symbole de la justice, et le sceptre à la colombe, symbole de la miséricorde. À cette souveraine couronnée, à cette jeune femme devenue le symbole émouvant de l'Angleterre de tous les temps, les pairs d'Angleterre vont faire leur serment de sujétion et de fidélité. Quittant le trône de Saint-Édouard, elle gagne à pas lents le trône d'État, sur lequel elle recevra la promesse des grands de son royaume. Et le premier gentilhomme du royaume, le duc d'Édimbourg, s'avance. Marie d'Élisabeth, il s'avoue le premier sujet de sa souveraine. Sans couronne, à genoux, les mains jointes entre les mains de la reine, il prononce les mots rituels « Je suis votre homme lige, d'âme et de cœur ».
Et c'est toute l'imagerie des contes de chevalerie qui remonte tout d'un coup du fond des siècles. C'est fini. Au milieu des vivas et des fanfares, le cortège s'avance. Pour la 38e fois, le vieux décor de Westminster a vu la couronne descendre sur une tête. Précédé des porte-étendards, parmi lesquels le maréchal Montgomery porte les couleurs royales, précédé des chefs des gouvernements alliés à la couronne venus d'Ottawa, de Colombo, du Cap, de Karachi ou de Canberra, dont Sir Winston Churchill ferme la marche, la reine regagne son carrosse de conte de fées.